Vav Amoud Bet, vers le bas de la page, et on peut dire le bas de la page, les quelques dernières lignes à partir de Rabbi Akiva. Venez devant. À partir de Rabbi Akiva, vous l'avez 2, 4, 6, 7 lignes avant la fin. Vous l'avez? Ok. Alors, pour se remettre dans le bain très rapidement, on était dans une marloquette avec d'un côté Rabbi Ishmael et de l'autre côté Rabbi Akiva. La question était de savoir, d'après les deux, lorsque dans la Torah il est écrit que lorsqu'on commet un dommage, on doit rembourser avec la meilleure terre. La question qu'il y avait entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'était l'interprétation de la meilleure terre. Est-ce que c'est la meilleure terre de l'endommagé, au niveau de la qualité, ou bien de la meilleure terre de l'endommageur? Rabbi Ishmael, il disait, non, c'est sûr, c'est la meilleure terre de l'endommagé. Et il avait justifié par une sorte de Xerashava. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rabbi Ishmael? Il avait dit le verset dans lequel on nous parle du remboursement pour un Nézek. Eh bien, le verset, il dit quoi? Il dit, si jamais ton taureau a été envoyé dans le champ de ton voisin et qu'il a détérioré le terrain, alors tu devras le payer avec le meilleur terre, Metav Sadehu, avec sa meilleure terre. Et donc Rabbi Ishmael, il dit quoi? Il dit que de la même façon qu'au début du verset, le sens, c'est le terrain de qui? Le terrain du voisin. Donc quand à la fin du verset on nous parle de son terrain, eh bien il nous dit c'est lequel son terrain? Le terrain du Nizak, le terrain de l'endommagé. C'est le même terrain, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva n'était pas du tout d'accord avec ça. Rabbi Akiva, il dit non, pas du tout. Ici, le sens, c'est vrai, tu dis le terrain d'en haut, le terrain d'en bas. D'accord, mais le sens du verset nous montre qu'on a changé de sujet. C'est vrai qu'au début du verset, on nous présente le dommage. Donc forcément, quand on te présente le dommage, quand ton taureau a été endommagé dans le terrain du voisin, d'accord, alors forcément, là-bas, c'est le terrain du voisin. Mais quand dans la suite du verset, il est écrit « Metav Sadeh ou Metav Karmo Yeshalem » avec la meilleure terre, avec sa meilleure terre et avec sa meilleure vigne, il paiera. On a changé de sujet. C'est qui le « il paiera » ? C'est l'endommageur. D'accord, donc c'est sa vigne à lui, sa meilleure vigne à lui avec laquelle il doit payer. D'accord, donc Rabbi Akiva il dit c'est pas par rapport à l'endommagé, c'est par rapport à l'endommageur. D'accord, donc c'était les deux chitotes, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, et chacun en essayant de donner des preuves. C'est tout ce qu'on avait vu jusqu'au préalable. Là ici on est dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on avait résumé sa phrase, son opinion, en disant c'est selon la meilleure terre de l'endommageur. Mais la phrase exacte de Rabbi Akiva était bien plus compliquée. Et là, on l'a ici. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva nous dit Lo bahakatuv ela ligbot la nezikin min haïdit vekal vachomer la hegdesh. C'est ce point-là qui était particulièrement difficile dans les paroles de Rabbi Akiva. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que lorsqu'il y a un dommage, tu dois payer avec sa meilleure terre. La meilleure terre à qui? Donc la meilleure terre de l'endommageur. Bien. Et Rabbi Akiva nous dit que c'est un kal vachomer. Ah. C'est un kal vachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Quand on a un raisonnement a fortiori, il faut un référent. Et une fois qu'on a le référent, on dit « et à plus forte raison ». Donc on a besoin de définir le référent pour ensuite dire « et à plus forte raison ». Quel est le référent? Rabbi Akiva nous dit Kal vachomer la Hegdesh. Le référent, c'est le Hegdesh. Qu'est-ce que le Hegdesh, messieurs? Hegdesh, si. Qu'est-ce que le Hegdesh? Bien sûr. Alors, le Hegdesh, c'est quoi, de manière générale C'est quelque chose qui est consacré au Beth Amikdash. Soit c'est un des objets du Beth Amikdash, soit c'est une terre du Beth Amikdash, soit c'est une bête du Beth Amikdash. D'accord? C'est Hekdesh. Je l'ai sanctifié. Cette chose-là, je ne peux pas, moi, monsieur tout le monde, en tirer profit. C'est quelque chose de sacré. D'accord? C'est pour le Beth Amikdash. Je n'ai pas le droit, moi, de l'utiliser. Si jamais j'utilise cet objet-là, c'est ce qu'on appelle une mérila. Tu profanes un objet du Beth Amikdash. C'est-à-dire que c'est un objet que je consacre au Beth Amikdash. Donc, soit toi, monsieur tout le monde, tu l'offres au Beth Amikdash, soit
soit ça appartient déjà au Beth Amikdash, d'accord, c'est dans les terres du Beth Amikdash, et les ustensiles du Beth Amikdash, les vases du Beth Amikdash, etc., et ça on ne touche pas. Et le terme Ekdesh? Hekdesh, Kodesh, Hekdesh, sanctifié. On est d'accord? Donc, Rabbi Akiva nous dit, le point de référence, c'est le Hekdesh. Et à partir de Hekdesh, je fais un raisonnement a fortiori pour venir inclure le fait que lorsqu'il y a un dommage, je dois rembourser avec la meilleure terre de l'endommageur. Quand on lit cette phrase comme ça, on se dit, oula, je ne comprends pas trop, d'accord? De quoi on parle dans le Hekdesh? Donne-moi un cas précis du Hekdesh, et comment je l'extrapole ensuite sur le cas de l'endommageur. Quel rapport? Exactement, quel est le rapport entre les deux? A priori, on est loin d'imaginer. Et donc, on a besoin de la Gemara là pour le faire. La Gemara pose notre question. Maï kalvachomer le Hekdesh. C'est quoi ce kalvachomer là? C'est quoi ce raisonnement a fortiori à partir de Hekdesh? Je vois pas du tout. Là, d'accord, là je suis dans le noir. Je vois pas du tout. C'est quoi le raisonnement? Et la Gemara va nous proposer. Voilà ce qu'elle nous propose. Il est madinagar Torah didan le Torah de Hekdesh. Peut-être que le cas ce serait le suivant. Si jamais mon taureau, à moi, Monsieur Tout-le-Monde, va encorner le taureau du Beth Amikdash. Waouh! T'imagines? T'as le taureau du Beth Amikdash et ton taureau, il a été encorné le taureau du Beth Amikdash. On aurait pu imaginer la chose suivante. Tu peux bien comprendre que si jamais tu endommages le taureau du Beth Amikdash, que tu vas devoir payer avec le top du top. Tu te rends compte, tu touches à quelque chose qui appartient à Kadosh Baruch Hu, symboliquement. D'accord? Donc, si jamais tu touches à cela, alors il va falloir payer le meilleur de la terre. De ta terre. D'accord? Parce que, oui, forcément. Donc on donne de cette terre soi-même. Bien évidemment. Oui, quand même, il faut. On réduit de 100 mètres carrés. Ok. Donc, et il nous dit, si on dit ça pour le Hekdesh, on peut le dire. Kalvachomer, Sinon. pour Monsieur Tout-le-Monde, avec Monsieur Tout-le-Monde. Contre Monsieur Tout-le-Monde. Donc c'est le même principe. Comment? C'est quoi ce Kalvachomer là? Comment vous comprenez le Kalvachomer, le raisonnement a fortiori? Alors, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Ouais. Donc peut-être que si déjà Dieu n'a pas besoin et tu lui donnes une terre de très haute qualité, alors un Monsieur Tout-le-Monde qui lui a besoin, la phase qui vit avec. Là, c'est pour expliquer que on doit donner la terre de celui qui est endommageur. Exactement, la meilleure terre de l'endommageur. Donc je me mets 2 secondes à la place du. Si par exemple j'endommage un objet qui appartient au Beth Amikdash. Oui. Si on raisonne selon Rabbi. Akiva. Avant. Ishmaël. Donc je peux pas donner la terre, moi, simple mortel, entre guillemets, un petit paysan, c'est ça, donner l'équivalent de la terre d'Akadosh Baruch Hu. C'est inimaginable. Inimaginable. Très bien. Donc d'ailleurs, Rabbi Ishmaël ne fait pas ce Kalvachomer. Donc moi je prends selon Rabbi Akiva, très bien. Je considère que je paye en fonction de la meilleure de ma terre. Forcément, puisque il n'y a pas de meilleure terre, je ne peux pas imaginer payer la meilleure terre du Beth Amikdash. Ça vaut combien la terre du Beth Amikdash? Je sais pas, ça se calcule même pas. Et c'est la raison pour laquelle, a fortiori, je dis pour une autre personne, si le cas est présent pour le Beth Amikdash, que ça sera avec la meilleure de mes terres. On est d'accord? D'accord, a priori c'est celui-là le raisonnement. A priori. Oui, sauf que dans le cas du Beth Amikdash, il n'y a pas le choix en fait. Il n'y a pas la terre. Alors que dans le cas de la Gemara, il y a. Très bien. Mais comme lui, Rabbi Akiva, il te dit que le référent du raisonnement, c'est justement cette histoire de Beth Amikdash. Oui. Et que pour le Beth Amikdash, effectivement, il n'y a pas d'autre choix que ça soit ta propre terre. À toi que tu payes la meilleure. C'est la meilleure terre de quoi d'autre? D'accord? Donc de la tienne. Donc, puisque lui, Rabbi Akiva, il fonde son raisonnement sur le Hekdesh, comme je vous ai dit, un Kalvachomer, il faut un référent. Et une fois qu'on a fixé un référent, après on raisonne, donc il nous dit, à plus forte raison que quand c'est contre un Monsieur Tout-le-Monde, que ça sera ma terre à moi, laquelle tu veux utiliser. C'est un raisonnement de Kalvachomer. Est-ce que c'est l'animal de Hekdesh qui encore un profane ou c'est le contraire? Ah non, c'est le contraire. C'est mon taureau qui est encore celui du Beth Amikdash. Bien évidemment. Ok. Donc la Gemara, elle dit, c'est peut-être ça ce que tu veux me dire, c'est peut-être ça le Kalvachomer. Elle propose, d'accord? Rabbi Akiva, il a rien dit. C'est peut-être ça le cas le plus logique, quoi. C'est mon taureau qui est encore le taureau du Beth Amikdash. Alors la Gemara, elle dit, et non, c'est pas possible que ça soit cela. Pourquoi? Donc, si tu imagines.
Pour Rabbi Akiva, toujours. Maintenant, c'est que Rabbi Akiva. Donc, il est Madenagar Torah Didan, les Torah de Hekdesh. Si jamais tu dis que ton taureau, il a encore né le taureau du Beth Amikdash, et que c'est pour ça, avec le raisonnement que vous venez d'expliquer, qu'il faut payer avec sa meilleure terre à soi, la Gemara rejette ce raisonnement. Elle dit, c'est impossible de dire un truc pareil. Pourquoi? Écoutez bien, c'est un chidouche incroyable. Shor Rehu Amar Rachamana, Velo Shor Shel Hekdesh. Il y a écrit quoi dans le Passouk? Lorsqu'on nous parle d'un dommage commis avec son prochain, il est écrit Ki yigar shor et shor re'eu. Si jamais ton taureau va encorner le taureau de ton prochain, alors dans ce cas-là, tu devras payer. Ok. Eh bien, dracha de la Gemara, shor re'eu. Il est écrit dans la Torah le taureau de ton prochain. Sous-entendu que si ton taureau encorne le taureau du Beth Amikdash, tu payes rien. Ton prochain, ça pourrait être compris comme... Ton prochain, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Non, mais le taureau du Beth Amikdash, c'est quelque part pour tout le peuple. Non, au contraire. Non. Le taureau du Beth Amikdash, par définition, c'est pas le taureau de ton prochain. C'est le taureau du Beth Amikdash, de Kadosh Baruch Hu. D'accord, ce n'est pas Shor Re'eu. Tu peux pas l'appeler le taureau de ton voisin, quoi. C'est pas ton voisin, le Beth Amikdash. D'accord, c'est le Beth Amikdash, c'est d'autres dimensions. Donc, la dracha dit... Ton passouk, il est clair. Si ton taureau, il encorne le taureau de ton prochain. Le taureau du Beth Amikdash, c'est pas le taureau de ton prochain. Sous-entendu, tu ne peux payer, donc ça fait un cas qui semble un peu absurde. Ça veut dire que quand tu encornes le taureau de ton voisin, tu payes. Mais quand tu encornes le taureau du Beth Amikdash, tu ne payes pas. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans le verset. C'est pas le taureau de ton prochain, le taureau du Beth Amikdash. Donc, puisque ça rentre pas dans les mots du verset, tu payes pas. Shor Re'eu, il faut absolument que ce soit le taureau de ton prochain pour payer, sinon tu payes rien. Ça, c'est dans le pshat de la dracha. Maintenant, on peut se poser la question, mais c'est absurde. Si déjà le taureau de mon voisin, je dois payer, attends, à plus forte raison, tu te rends compte, j'ai touché le taureau du Beth Amikdash, il faut que je paye quelque chose. Quoi, alors je vais à la maison, je paye rien? La réponse des commentaires derrière, c'est pas écrit dans la Gemara. La réponse des commentaires, c'est mais dis-moi, qu'est-ce que tu peux payer pour rembourser quelque chose qui appartient au Beth Amikdash? Aussi et... À aucun moment, on aurait pu imaginer un truc pareil, mais à aucun moment, cela ne peut remplacer ce que tu as cassé. C'est un objet qui appartenait au Beth Amikdash, avec ce qu'il représentait de manière intrinsèque. Que tu fasses quelque chose pour faire une sorte de kapara, je viens en amener un autre, c'est autre chose. Mais là, ici, quand on dit Yeshalem, dans toutes les histoires de Nézek qu'on a parlé jusqu'à présent, Nézek, c'est je dédommage. C'est-à-dire, je te rends ton bras. Je t'ai cassé ton bras, je te rends le prix de ton bras. De ton bras. Je t'ai crevé un œil, je te rends le prix de ton œil. Mais là, ici, j'ai tué le taureau du Beth Amikdash. Quel argent peut compenser quelque chose qui appartient au Beth Amikdash? C'est sans valeur ce qui appartient au Beth Amikdash. C'est en dehors des valeurs financières. Une fois ça a été consacré au Beth Amikdash, tu ne peux plus rembourser. C'est pas des pièces qui vont remplacer un objet du Beth Amikdash. Donc, si c'est le taureau de ton voisin, alors tu rembourses, parce que le taureau de ton voisin, c'est comme ton taureau à toi, donc tu rembourses le prix du taureau. Mais le taureau du Beth Amikdash, combien tu dois payer pour rembourser un taureau du Beth Amikdash? Quelle somme on va fixer? Non. Mais non. Dans des conditions très précises, avec un chomèche, ils devront repayer, etc. Donc on va mettre qu'on pouvait négocier un petit peu. Ouais, c'est vrai, on dit ça pour la terre, vous avez raison. Pour les animaux, je crois pas. Ouais, pour la terre, c'est écrit. Il y a le compte précis. Mais pour les animaux, je crois pas. D'accord? Donc ici, tu dis, tu ne peux rien. En fait, c'est pas que tu ne dois pas rembourser. C'est que tu n'as pas de quoi rembourser. Tu n'as pas la valeur financière, c'est-à-dire que tu n'as pas la monnaie qui correspond aux objets du Beth Amikdash. Tu ne l'as pas dans ta poche, cette monnaie n'existe pas. Donc, pour reprendre maintenant le raisonnement, Rabbi Akiva dit c'est un kalvachomer à partir du Hekdesh. Ah ouais, quel kalvachomer? Eh bien, c'est un cas où mon taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash, et donc je dois payer le meilleur. Il dit non, c'est impossible de raisonner comme ça, arrête-toi tout de suite. Parce que si jamais ton taureau encorne le taureau du Beth Amikdash, tu payes rien. Tu payes rien. C'est malheureux, hein. Tu peux faire, 10 jours de jeûne, je sais pas quoi ce que tu dois faire. D'accord, mais en tout cas, tu ne payes rien.
Donc c'est pas ce cas dont parle Rabbi Akiva. Le référent, c'est le Bet Amikdash, toujours, c'est le Ekdesh, mais pas ce cas-là. Alors lequel? Qui propose un deuxième cas. Et là, la Omer, Arealai Mané, les Bedek Abaït. Un autre cas. Imagine quelqu'un, c'est quoi le Ekdesh en question? C'est pas le taureau du Bet Amikdash. C'est que toi, monsieur tout le monde, tu t'es dit, je vais offrir 100 pièces pour le Bet Amikdash. Ce qu'on appelle le Bedek Abaït. Vous savez que le Bedek Abaït, c'est quoi? C'est donner de l'argent dans une caisse qui s'appelle Bedek Abaït pour les réparations du Bet Amikdash. Ça s'abîme, les murs s'abîment, etc. Et on sait d'ailleurs, il y a une mara entière pour nous expliquer comment on faisait pour réparer, par exemple, le Kodesh HaKodashim. Imagine les murs du Kodesh HaKodashim, ils commencent à s'abîmer, d'accord? Comment on fait pour le réparer? Les maçons, ils n'ont pas le droit de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. D'accord? Comment on fait? Donc la Gemara imagine tout un système de protection, de séparation, une pièce dans une pièce, d'accord, pour réparer les murs du Bet Amikdash. Et autres objets qui peuvent s'abîmer, et les murs, etc., les tentures, les trucs. Donc il y a une caisse de roulement pour le Bedek Abaït. Ce qu'on appelle le Bedek Abaït. Bien, ok? Et alors? Donc il y a un monsieur qui dit, moi, je veux donner 100 pièces pour le Bedek Abaït. Je fais une tzedaka, il est monté au Sefer Torah, d'accord? Il a dit, Baruch Shemit Nadev, 100 pièces pour le Bet Amikdash. Très bien. Et alors? Le problème, c'est qu'il ne les donne pas. Il a fait un don, mais il ne paye pas son don. Ça arrive, ça. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte, c'est déjà avec Mara, il y avait. Il ne paye pas son don. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très grave. C'est très grave, c'est un éder, c'est une édavat. Tu ne peux pas. D'accord? Tu es obligé de payer. Alors, Deate Gizbar. Deate Gizbar. Alors on envoie le Gizbar pour aller le voir. Le Gizbar, c'est le trésorier du temple. Le trésorier du temple, il lui envoie une convocation, il va le voir. D'accord, on dit, hey, t'as fait un don de 100 pièces, elles sont où? Tu les as pas données. D'accord, t'as fait un don. Et il dit, je suis désolé, j'ai pas. J'ai pas. Il dit, mais d'accord, mais t'as fait un don. Que le problème que t'aies pas aujourd'hui, c'est effectivement, ok, je suis triste pour toi, mais il n'empêche que ton don, ce qui est sorti de ta bouche, tu peux pas l'annuler. Il n'y a aucune raison. Alors il dit, ok, alors paye-moi en terre. Paye au Bet Amikdash un don en terre. Tu peux pas. Hein, en nature, ouais. Et alors, quelle qualité de terre est-ce que l'on prend pour rembourser une dette au Bet Amikdash? C'est quoi le référent? C'est celui-là. Mais il dit, c'est la plus belle des terres de celui qui a fait le don. Et bien évidemment, pas de celui qui a fait pas du Bet Amikdash, de celui qui a fait le don. Donc c'est bien l'opinion de Rabbi Akiva ici qui parle. Mentir que c'est la élite, que c'est... Parce que tu ne peux pas imaginer que pour le Bedek Abaït, que pour le Bet Amikdash, que tu donnes quelque chose qui ne soit pas le top de ce qui t'appartienne. De la même façon pour le Maaser, etc., on nous dit, tu dois donner la plus belle partie. D'accord, ne commence pas à faire, tu donnes au Kohanim le truc pourri de ton terrain. Tu dois donner la plus belle, pareil pour la terouma, etc. Pour la terre, tu ne peux pas imaginer qu'on ne va pas prendre de ta meilleure. Tu dois donner de ta meilleure. D'accord, pour le Bet Amikdash quand même. Et la meilleure de qui? Bah, pas la meilleure du Bet Amikdash, la meilleure de toi. Donc le référent, dit Rabbi Akiva, c'est bien le Ekdesh par rapport à celui donc, qui aurait fait un don au Bet Amikdash et qui doit payer comme ça. Ok, c'est pas mal ça. Donc dans les mots, des Ate Gizbar, donc le Gizbar, entre parenthèses, le Gizbar, c'est le mot qu'on utilise encore aujourd'hui, hein, d'accord, pour parler des trésoriers, on parle de Gizbar, d'accord, dans les communautés séfarades, etc. On parlait de Gizbar, toujours Gizbar. Il y avait même un diplôme de Gizbar. Veshakil Meidit. Oui, il y avait un diplôme de Gizbar. Vous avez pas entendu ça? En Afrique du Nord, il y avait un diplôme de Gizbar. Pour les plus anciens de la communauté, comme ça, les gens Chachouv, très importants, ils avaient un diplôme sur lequel il y a écrit Gizbar. D'accord, c'était Chachouv. Et ça vient de là. Veshakil Meidit. Et donc il vient prendre de Idit. Et donc tu vois bien que c'est celui-là le référent. C'est celui-là. Ça y est, on l'a trouvé. La Gemara, elle dit non, je suis toujours pas d'accord. Je rejette quand même ce cas-là. Ah ouais, pourquoi? Loyela Baal Chov. C'est un peu ce que vous avez voulu dire comme question. Il dit, finalement, pourquoi tu lui prendrais de la meilleure terre? Qui me dit qu'on doit rembourser avec la meilleure terre pour le Bet Amikdash? Nous, on a dit comme ça pour raisonner au début. On s'est dit, c'est normal quand même pour payer le Bet Amikdash, payer avec la meilleure terre.
La Gemara, elle dit, c'est pas évident. C'est pas évident, parce que finalement, c'est quoi? Finalement, à quoi ça ressemble cette histoire-là? Ça ressemble à un créancier qui vient se faire encaisser une dette. Tu as une dette, je suis ton créancier. Moi, Beth Amikdash, je viens te réclamer ma dette. Tu dois me rembourser 100 pièces. Ça s'appelle un Baal Chov. Baal Chov, c'est un créancier. Or, le problème, c'est quoi? C'est que dans les halachot sur les créances, on sait que lorsque l'on rembourse une dette et que tu n'as pas l'argent pour rembourser, tu n'as pas les pièces, et qu'il y a une prise sur la terre, eh bien la halacha nous dit qu'un Baal Chov, il se fait rembourser avec la terre de qualité bénonite, avec la qualité intermédiaire, pas avec la meilleure. Donc, si on imagine que celui qui fait un don au Beth Amikdash, finalement, c'est comme s'il avait emprunté de l'argent au Beth Amikdash et qu'il devait maintenant le rembourser, et que le Gizbar, il vient réclamer son dû en disant tu me dois 100 euros comme si je t'avais prêté 100 euros, parce que tu t'es engagé à me les payer, c'est comme si finalement je te les avais prêtés que tu me les rends. D'accord? Donc du coup, ça ressemble peut-être à un Baal Chov. Or, le Baal Chov, il ne se fait pas rembourser avec la meilleure terre, il se fait rembourser avec la terre de qualité intermédiaire. Donc, mon référence, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. On passe de l'état de dédommagement à l'état de créance. Exactement, exactement. Nous, on croyait que c'est une sorte de dédommagement. Oui. Mais la Gemara nous dit, finalement, dans la logique, c'est plutôt une dette. Tu as une dette, c'est pas un dédommagement, c'est une dette. Si on revient au point de départ, nous, c'est un dédommagement. On parle à la base. Si tu reviens sur le Nézek, oui. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Il a dit, si tu veux réfléchir pour le Nézek, prends pour référence le Beth Amikdash. Or, le Beth Amikdash en tant que tel, comme référence de raisonnement. Donc, c'est quoi l'histoire du Beth Amikdash? C'est pas l'histoire du Nézek, puisque le Nézek, c'est pas du tout cohérent. Parce qu'il a déjà dit que si ton taureau, il vient faire un Nézek sur le taureau du Beth Amikdash, tu payes pas. Donc, c'est pas un endommagement. Donc, c'est quoi le deuxième cas possible? C'est une dette. Or, un don. Or, un don, dit Rabbi Akiva, la Gemara, ça ressemble à une dette. Et la dette se fait pas rembourser avec la meilleure terre, elle se fait rembourser avec la terre de qualité intermédiaire. Tout dans le mot, il dit je dois 100 pièces, c'est une dette. Je dois 100, exactement, je dois 100 pièces. D'accord? Donc ton référent n'est pas bon. Le Beth Amikdash, dans ce cas-là, tu ne te fais pas rembourser. Alors c'est quoi le Kal Vachomer du Beth Amikdash? C'est quel cas du Beth Amikdash dont tu parles, toi, Rabbi Akiva? Je ne trouve pas. Ou Baal Chov, donc on est juste en haut de la page, ou Baal Chov et Bénonite. Et le Baal Chov, il se fait rembourser avec le Bénonite. C'est la Gemara, donc il a raison. Pour l'instant, la Gemara a rejeté ce qu'on n'aurait pu imaginer. Il n'y a pas compte de ce qu'il dit. Exactement, pour l'instant. Hein. Alors, mais Rabbi Akiva, il dit pas n'importe quoi. Il a forcément quelque chose, quand il dit Kal Vachomer du Ekdesh, il y a bien quelque chose. Vérité ma sava Rabbi Akiva. Et si tu veux, peut-être que c'est ça qu'il pense, Rabbi Akiva. 2 points, ouvrez les guillemets. Quoi? Kol Baal Chov Nami Beidit. Il dit, mais attends, peut-être que Rabbi Akiva pense, parce que toi tu fais rembourser avec une terre de qualité intermédiaire. Mais en réalité, c'est une marloquette ce truc-là. C'est pas évident d'après tout le monde qu'un créancier, il se fait rembourser avec une terre de qualité intermédiaire. Certains pensent qu'un créancier se fait rembourser avec de la meilleure terre. Et peut-être que Rabbi Akiva, c'est ça qu'il pense. Peut-être que grâce à ça, on arrive à comprendre que Rabbi Akiva pense qu'un Baal Chov, il se fait rembourser avec la meilleure terre. Donc, le Beth Amikdash, celui qui fait un don, oui, ça s'appelle une dette. Mais quand tu as voulu me repousser en disant oui, mais la dette, on se fait rembourser avec une terre de qualité intermédiaire, Rabbi Akiva, peut-être qu'il pense que non. Lui, il considère que le Baal Chov, il se fait rembourser avec la meilleure terre. Et donc, du coup, ça répond à la question. Le référent est bon. D'accord? On a bien un cas de Ekdesh où on se fait rembourser avec le meilleur. C'est peut-être ça. Et c'est pour ça qu'il dit Veritema. Si tu veux, tu peux dire. On sait, en fait, on ne sait pas. On peut peut-être imaginer que Rabbi Akiva il pense ça. Peut-être. Pourquoi on imagine ça? Parce qu'on ne peut pas imaginer que Rabbi Akiva, un Tana, on ne peut pas imaginer que Rabbi Akiva, il n'ait pas dans sa tête une justification de ses propos qui tiennent la route. Ça va. Il sait bien qu'un taureau qui est en corne, ça on l'a repoussé tout de suite. On ne peut pas imaginer que Rabbi Akiva, il n'a pas lui aussi en tête ce truc-là, cette dracha. D'accord? Donc il faut bien trouver un cas où Rabbi Akiva, il est cohérent avec lui-même. D'accord? Donc peut-être que c'est ça le cas. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense, et c'est écrit nulle part, donc du coup, si ce n'est écrit nulle part, ça ne me contredit pas. D'accord? Ni dans un sens ni dans l'autre. D'accord? Donc peut-être que Rabbi Akiva, il pense que le Baal Chov, il s'est remboursé avec la meilleure terre. Et que là, du coup, ça serait cohérent. Le référent est bon. Le remboursement d'une dette avec terre intermédiaire, c'est à la
Non, c'est oui aujourd'hui une halakha. Mais peut-être qu'à l'époque, c'était pas tranché clairement, c'était peut-être une marloquette et que Rabbi Akiva, il considère que c'est avec la meilleure terre. Peut-être. La Gemara, elle dit Ika les mefrach. Il dit non, quand même pas. Tu peux quand même rétorquer. Rétorquer quoi? Ma le baal chov sheken yafe kocho ben zikin tomar behegdesh sheura kocho ben zikin. Pour faire un kalvachomer, ça c'est un truc très important. Un kalvachomer ne peut tenir que s'il n'y a pas de pircha. C'est quoi une pircha? C'est une objection. Le kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Si tu es capable de lever un poids de 200 kg, tu seras forcément capable de lever un poids de 100 kg. D'accord? C'est ça un kalvachomer. Mais il faut qu'il soit logique à 1000% le kalvachomer. C'est-à-dire que si tu peux mettre dans ce kalvachomer une objection, n'importe laquelle, le kalvachomer il tient plus. Il faut qu'il soit nickel le kalvachomer. Sans objection possible. Or il nous dit, dans une histoire de Baal Chov, allez, imaginons que le Baal Chov il se fait rembourser avec la meilleure terre. Tu veux qu'on aille sur ce terrain-là? Imaginons, ok, je rentre. Mais malgré tout, tu ne peux pas dire qu'on fait un kalvachomer par rapport entre le Baal Chov et le Hekdesh. Parce que finalement, c'est ça qu'on est en train de faire maintenant. D'accord? C'est impossible de comparer ces deux-là. Pour ensuite le comparer, l'extrapoler avec le Nézek. Il dit que c'est impossible. Pourquoi? Parce que, Ika les mifrach, il y a une pircha, il y a une objection possible. Quelle est l'objection possible? Ma le Baal Chov sheken yafe kocho ben zikin. Tomar be'ekdesh shehura kocho ben zikin. Tu ne peux pas comparer le Baal Chov au Hekdesh. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pourquoi? Le Baal Chov, il a une force que le Hekdesh n'a pas. Le Hekdesh, quelque part, est plus faible. Au niveau du din, je parle. Au niveau du din, le Hekdesh est moins puissant que le Baal Chov. Pourquoi? Parce que le Baal Chov, on lui a donné une force particulière de se faire rembourser avec une meilleure terre. C'est une force, ça. Or, le Hekdesh, il a une très grande faiblesse technique, halachique. C'est que si jamais on encorne le taureau du Hekdesh, on rembourse rien. La Torah, d'après le dracha qu'on a eu au début, la Torah, elle ne donne pas de force halachique au Hekdesh, technique. Elle n'en donne pas. Alors qu'elle en donne au Baal Chov. Donc comment est-ce que tu veux mettre ces deux-là sur le même piédestal? Ils ne sont pas halachiquement au niveau du raisonnement pur, puisque un kalvachomer c'est un raisonnement pur. D'accord? Au niveau du raisonnement, ça coïncide pas. On peut objecter en disant non, pourquoi tu compares ces deux-là? Ils n'ont rien à voir, ils n'ont pas les mêmes dynimes. Le Baal Chov, il a de la force que la Torah lui a donnée. Le Hekdesh, il n'a pas de force, il est faible. Il ne se fait même pas rembourser si jamais on encorne son taureau. On ne peut pas comparer l'un à l'autre. Donc le kalvachomer, il ne tient pas. Dès le début du raisonnement, il ne tient pas. Et on ne peut même pas extrapoler ensuite au Nézek. C'est impossible. C'est la suite tout de suite. Donc là, pour l'instant, on a coincé Rabbi Akiva. On comprend encore moins Rabbi Akiva. Même si tu le compares au... Donc c'est ça qu'on est en train de dire. Même si tu veux le comparer au Baal Chov, donc à une créance. Et même si tu veux... Et que c'est déjà... Allez, on a déjà eu du mal à l'imaginer. Et même si tu veux dire que le Baal Chov il se fait rembourser avec la meilleure terre, allez, on imagine aussi, malgré tout ton kalvachomer il ne tient pas. Donc on a vraiment cassé Rabbi Akiva. Et pourtant il faut qu'il tienne Rabbi Akiva. Comment on va le faire tenir? Regardez ce qu'elle propose à Gemara. Léolam de Nagar Torah Didan et Torah de Hekdesh. On revient sur la première hypothèse. C'est qui dit quoi? La première hypothèse qui disait que c'est un cas de ton taureau qui encorne le taureau du Beth Amikdash. Du coup, pourquoi tu me dis ça? On a déjà dit que dans ce cas-là, je rembourserai rien. Qu'est-ce que tu reviens maintenant sur ce point-là? On a vu qu'on ne remboursait pas. Il nous dit, oui, mais je ne suis pas fou, t'inquiète pas, je vais te changer le cas. Des davka kashiala, vedeka kashialar. Et quand tu m'as posé la question tout à l'heure, quand on a eu cette hypothèse-là, et tu m'as dit, shore ou amarachamana, velo shore l'eshel ekdesh. Et que tu m'as dit là-bas tout de suite, tu m'as dit, ah non, on rembourse rien. Quand ton taureau, il encorne le taureau du Beth Amikdash, on rembourse rien parce qu'il est écrit dans la Torah, le taureau de ton prochain, et pas le taureau du Beth Amikdash, donc tu rembourses rien. Quand tu m'as dit ça,
peut-être qu'on peut raisonner quand même différemment. Peut-être que Rabbi Akiva savar là, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Peut-être que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia à propos des taureaux qui s'encornent. Ah ouais, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Shimon ben Menassia? Détania, et ça c'est une braïta. Regardez ça. On a une braïta qui dit Rabbi Shimon ben Menassia. Donc c'est Rabbi Shimon ben Menassia. Omer, il dit Shor shel Egdesh Nagar Shor shel Idiot Patour. C'est un cas complètement inversé. Si jamais le taureau du Beth Amikdash encorne ton taureau, tu ne te fais pas rembourser. Bien sûr. Qui va rembourser? Il y a une caisse au Beth Amikdash. Oui. Et quoi, tu te vois, toi, aller au Beth Amikdash en disant tu dois me rembourser. On fait tout pour donner. Tu sors l'argent du Beth Amikdash, là. Tu t'imagines donner de l'argent du Beth Amikdash. Donc il nous dit si jamais le taureau du Beth Amikdash a encorné ton taureau, à toi, monsieur tout le monde, tant pis pour toi, tu ne te fais pas rembourser. Ok. C'est pas fini. Là, on vient au principe. Par contre, Shor shel Idiot, Shenagar Shor shel Egdesh, par contre, si c'est ton taureau à toi qui encorne le taureau du Beth Amikdash, Ben Tam, Ben Mouad, que ton taureau soit qu'il encorne pour la première fois de sa vie, ou bien qu'il encorne déjà depuis la 4e fois, donc qu'il soit Tam ou Mouad, d'accord, qu'il soit innocent ou récidiviste, mais Shalem, Nezek Shalem, il devra payer le dommage complet. Tu es en train d'endommager un truc qui appartient au Beth Amikdash, tu dois tout payer dans ce cas-là, bien évidemment que tu dois tout payer. Donc Rabbi Shimon ben Menassia, il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, en disant oui, c'est que le taureau de ton prochain, mais si c'est le taureau de Beth Amikdash, tu ne payes pas, c'est notre opinion. D'accord, c'est un Tana, il a le droit, hein, d'accord. Et donc il dit quoi? Il dit mais ça va pas, bien sûr que tu payes. Tu t'es endommagé le Beth Amikdash, bien sûr que tu payes. Et le dommage complet, quoi qu'il arrive, même si c'est ton taureau, c'est la première fois qu'il encorne de sa vie, d'accord, c'est normal, dis-moi, t'as endommagé le Beth Amikdash ici. Donc peut-être que Rabbi Akiva, il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, c'est peut-être ça la chita de Rabbi Akiva. Et du coup, le référent, il est bon, en disant, si déjà quand tu encornes, ça ne peut être que ta meilleure terre, parce que qu'est-ce que tu veux prendre comme référence? C'est ta meilleure terre à toi, avec laquelle tu rembourses forcément. D'accord, et là c'est vraiment un cas où ton taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash, ça rentre d'après Rabbi Shimon ben Menassia. Et donc, pour un Ézek, à plus forte raison que tu devras payer avec ta meilleure terre. Qu'est-ce qui fait Rabbi Shimon ben Menassia de Shor Razak, alors ça c'est pas un problème, il accepte pas cette dracha. C'est un Tana, il a le droit. Les Tanaïm, ils ont tous des drachotes différentes. Il y en a qui ont des drachotes, d'autres qui disent moi j'ai pas reçu moi cette dracha là. Moi, ta dracha à toi de Réhéou, là, j'ai jamais entendu. Mes maîtres ne me l'ont pas transmise. Mais ça, c'est inversé. Hein? Ah! Mais il va te dire. Ben, c'est inversé, oui, parce qu'en général, le verset, il parle de ce qui est courant. Qu'est-ce qui est courant? C'est ton taureau qui encorne le taureau de Monsieur Tout-le-Monde. Mais à plus forte raison que s'il encorne le taureau du Beth Amikdash, que tu devras rembourser. Enfin, dit Rabbi Shimon ben Menassia, ça me semble complètement fou de dire que tu as encorné le taureau du Beth Amikdash et que tu rembourses rien. Si déjà le taureau de ton voisin tu le rembourses, alors à plus forte raison le taureau du Beth Amikdash. C'est un peu ce qui nous avait semblé naturel au tout début, avant qu'on ait eu la dracha de Réhéou. D'accord? Donc l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia, il a le droit de l'avoir, c'est un Tana. De la même façon que l'autre a fait sa dracha, c'est un Tana, il a aussi le droit. Rabbi Akiva, c'est un Tana. Donc en tant que Tanaïm, on a le droit d'être d'accord ensemble ou de ne pas être d'accord. Sur ça, il n'y a aucun problème. D'accord? Ce sont des écoles de pensée différentes. Donc peut-être, je dis que peut-être parce que c'est pas écrit, peut-être que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Même si on tient comme ça, on n'a pas la preuve que c'est la meilleure terre. On n'a pas la preuve, simplement c'est le svara, c'est le chiffre. Razak, vous avez raison, c'est pas une preuve écrite, puisqu'en écrit on n'a rien, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que, avec quoi tu veux rembourser le dommage du Beth Amikdash? Pas avec la meilleure terre du Beth Amikdash, il peut avoir différentes catégories. En plus, qu'est-ce que ça vaut la terre du Beth Amikdash? Enfin voilà, ça coûte une fortune. D'accord? Donc c'est que la meilleure terre de qui? Bon, alors on prend ta meilleure terre à toi, tu te donnes, tu rembourses avec ce que tu as de mieux. D'accord? Mais effectivement, c'est une svara. Hein. D'accord? Peut-être que c'est ça qui pense Rabbi Akiva. Peut-être. Et donc du coup, après je fais le Kalvachomer. Attendez. Yari. S'il en est ainsi, donc que tu veux mettre maintenant Rabbi Akiva sur le même pied que Rabbi Shimon ben Menassia, s'il en est ainsi, Yari Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva,
Mimai de beidi de nizak veziburi de mazik pligé. Dilma de koulé alma ben zikan bede nizak, pardon. Shaiminan. Il vous dit, si tu as dit ça, rappelez-vous, maintenant donc on relit avec, on essaye maintenant de mettre en perspective la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Maintenant qu'on a trouvé Rabbi Akiva, d'accord, on l'a trouvé, ça y est, on l'a compris, le Hekdesh et tout. Une fois que tu as expliqué Rabbi Akiva, maintenant prenons un peu de recul et rappelons-nous ce que nous avons dit sur la marloquette de départ entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Pour savoir, dans un dommage classique, est-ce qu'on prend pour référence la terre, la meilleure terre de l'endommagé ou la meilleure terre de l'endommageur? Pour imaginer cette discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, l'Agmara avait dit il s'agit forcément d'un cas où les terres du Nizak et les terres de Mazik ne sont pas à la même valeur. Parce que si elles sont à la même valeur, la question ne se pose pas. Et on avait dit que c'était forcément dans un cas où quoi? Des Beidi, des Nizak, des Zibouri, des Mazik. On avait établi toute la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans un cas où la meilleure terre du Nizak équivaut à la pire terre du Mazik. C'était ça le cas de figure, hein? D'accord? Et qu'on a dit que puisqu'il y a un décalage entre la meilleure terre du Nizak, en fait elle est nulle par rapport à la meilleure terre du Mazik, elle vaut la pire du Mazik. D'accord? Et donc là, on s'est posé la question, alors on prend qui pour référence? La meilleure terre du Nizak ou la meilleure terre du Mazik? C'était ça toute la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. On l'avait mise dans ce contexte-là. L'Agmara, elle dit, si tu m'as expliqué Rabbi Akiva comme tu me l'as expliqué maintenant, pourquoi est-ce que tu te casses la tête à imaginer un cas aussi complexe où la meilleure terre du Nizak, elle équivaut à la pire terre du Mazik? Elle dit, pourquoi pas? C'est quoi le truc? Regardez, peut-être, Dilma, peut-être, des koulé alma benezikan shaiminan. Peut-être qu'en réalité, qui sont tous d'accord, Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, peut-être que les deux ils sont d'accord, pour nous dire que le référent, c'est la terre de l'endommagé. On va imaginer une autre marloquette entre les deux. Elle serait où l'autre marloquette? Peut-être qu'en réalité, la marloquette qui existe entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, en réalité, peut-être que c'est exactement la même marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon ben Menassia, dont nous devons parler, et les Chachamim. C'est quoi les Chachamim? C'est ceux qui font la dracha de Réréou, le taureau de ton prochain. Comme Rabbi Oui, Khazak, une seconde. Donc, c'est quoi Chachamim et Rabbi Shimon? Rabbi Shimon ben Menassia dit que si jamais ton taureau, encore le taureau du Beth Amikdash, tu rembourses. Et les Chachamim, ils disent non, tu rembourses pas, parce qu'il y a écrit le taureau de ton prochain. Ça, c'est la marloquette entre Rabbi Shimon ben Menassia et Chachamim. Alors, peut-être qu'en réalité, la marloquette entre Rabbi Shimon, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, peut-être qu'en réalité, c'est tout simplement une reprise de la marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon ben Menassia et la marloquette entre Rabbi et avec Chachamim. Et quoi? Rabbi Akiva savar que Rabbi Shimon ben Menassia. Rabbi Akiva penserait donc, comme Rabbi Shimon ben Menassia, que si jamais mon taureau, encore le taureau du Beth Amikdash, je dois rembourser. Et peut-être que Rabbi Ishmael savar que Rabbanan. Et que Rabbi Ishmael, lui, il pense comme qui? Comme les Chachamim, c'est-à-dire qu'on ne rembourse pas. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le Kalvachomer par rapport au Hekdesh. Et donc, juste une seconde, et donc, que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon disent, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael disent que si jamais il y a un dommage, tu dois rembourser avec la meilleure terre de qui? De Nizak. D'après tout le monde, la meilleure terre du Nizak. Ah, d'où est-ce qu'on la prend? D'où est-ce qu'on la prend? Pour Rabbi Ishmael, on la prend du verset Sadéou, 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 Sadéou. Le chant du début, le chant de la fin, c'est le chant de l'endommagé. Et Rabbi Akiva la prend d'où? Du Hekdesh. Parce que lui, Rabbi Akiva, il considère que le raisonnement du Hekdesh, il fonctionne. Rabbi Ishmael, pourquoi tu la prends pas du Hekdesh toi aussi? Parce que pour moi, Rabbi Ishmael, je suis comme Chachamim. Or, pour moi, le Hekdesh, d'après les Chachamim, ça marche pas. Tu te fais pas rembourser pour si tu rembourses pas, si tu as encore le taureau du Hekdesh.
Donc pour moi, la référence de mon raisonnement, c'est le pasouk, le terrain de l'endommagé. Au début du verset, terrain de l'endommagé à la fin du verset. Et pour Rabbi Akiva, je me sers du Hekdesh pour alimenter mon raisonnement. Mais on est tous les deux d'accord pour dire que le référent, c'est le terrain de l'endommagé. Et d'ailleurs, dans la phrase de Rabbi Akiva, à aucun moment, vous avez vu comment elle est formulée, la phrase de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit quoi? Rabbi Akiva Omer, Lo ba'akatu vela ligbot la nezikin minaïdit. En réalité, on ne sait pas ce qu'il dit Rabbi Akiva finalement. Il n'y a pas écrit que tu paieras avec la meilleure terre du mazik. C'est parce que dans les mots de Rabbi Akiva, il ne dit pas ça. Il dit ça vient simplement t'enseigner que tu dois rembourser avec la meilleure et tu la prends du Beth Amikdash. C'est tout ce qu'il dit finalement. Nous on avait imaginé depuis le début que la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Ishmael il pensait la meilleure terre de l'endommagé et que forcément si Rabbi Akiva il est en marloquette, c'est qu'il pense que c'est la meilleure terre de l'endommageur. C'est comme ça qu'on l'avait imaginé. Mais finalement, maintenant que tu m'as dit tout ce que tu m'as dit, peut-être que les deux ils pensent que c'est la meilleure terre de l'endommagé. Alors elle est où la marloquette? En fait c'est une marloquette pour savoir d'où est-ce que je la prends, c'est tout, c'est ça la marloquette. Rabbi Ishmael il pense que tu la prends du verset et Rabbi Akiva il pense que tu la prends du Hekdesh. Mais les deux sont d'accord pour dire que en réalité c'est la meilleure terre de l'endommagé. C'est fou. On ne sait pas combien de mètres carrés. Et pourquoi ce ne serait pas la meilleure terre tout court? C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est l'endommageur ou l'endommagé. Bah oui, d'accord, mais il faut bien définir quelqu'un. La Comment meilleure ça, des tout deux. court? On regarde la qualité des terres de l'endommageur et la qualité des terres de l'endommagé. Donc ça voudrait dire... Ah oui, mais on peut pas... Ah, quoi? Ça veut dire que selon le cas, oui. Des fois ce sera selon l'endommageur, selon l'endommagé? Non, ça serait toujours le meilleur. On donnerait le meilleur. Ah. Je pense qu'on peut pas dire ça parce que le verset nous dit... J'imagine parce qu'il est écrit dans le verset Metaf Sadehu. Il n'y a pas écrit Metaf Sadeh. Il y a écrit Metaf Sadehu. Sa meilleure terre. Ouais. Donc tu es bien obligé de définir la meilleure terre de qui? Tu es obligé de trancher. Si on avait un verset où il y a écrit Metaf Sadeh, je ne sais pas comment on aurait pu l'imaginer le verset, d'accord, mais imagine. Alors peut-être qu'on aurait pu dire la meilleure, tout le temps la meilleure. Mais là il y a écrit Metaf Sadehu, la meilleure de sa terre. Là tu es obligé de trancher. Tu ne peux pas laisser en suspens, ça dépendra d'un jour oui, un jour non. D'accord? La meilleure terre de quelqu'un, il faut le définir. Donc c'est peut-être ça finalement, que les deux sont d'accord pour dire que c'est la meilleure terre de l'endommagé, mais que la marloquette est tout simplement pour savoir d'où je la prends. Est-ce que je la prends du verset ou est-ce que je la prends du Hekdesh? Ça me paraît un petit peu gros de dire, on fait 5 pages de Gemara pour dire d'où on la prend. C'est pas vraiment c'est pas un grand ridouche, quoi. Si on a débattu de ce sujet-là, c'est que profond, c'est pas d'où on l'apprend. C'est comme au niveau où on veut croire, où est-ce que c'est endommagé ou endommagé, la meilleure ou pas la meilleure. Chazak, c'est la question que pose tout de suite la Gemara. Vous avez tout à fait raison. Ça paraît un peu bizarre quand même. Ça veut dire qu'on se retrouve à dire que Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, ils sont d'accord. Ça nous paraît bizarre. C'est exactement ce que vous dites. Quoi, il n'y a pas une vraie marloquette? Attends, en général, quand on nous présente comme ça deux opinions, c'est deux opinions de marloquette. D'accord? En plus, c'était présenté un peu comme ça depuis le début. Et là, finalement, on se retrouve à dire, tout le monde est d'accord que c'est le meilleur de l'endommagé. Quoi, pas plus que ça? Pas plus? Alors bon, en passant, c'est vrai, tu vas me dire, c'est pas grave, c'était pour le raisonnement. D'accord, c'est vrai que j'ai appris des choses en passant, je n'ai pas dit que j'ai rien appris, j'ai appris plein de choses en passant. D'accord, mais quoi? C'est pas une vraie marloquette finalement. C'est simplement une discussion pour savoir d'où je la prends et que les deux sont d'accord. Pas plus. La Gemara, c'est ce qu'elle demande maintenant, regardez. Imken. Il dit, mais quoi alors, si tu dis ça qu'ils ne sont pas en marloquette, si tu imagines qu'ils ne sont pas en marloquette. Maïlo ba'akatuv. Ah, quand même, c'est dur. Quand dans les mots de Rabbi Akiva, il est écrit Lo ba'akatuv. Et là, Ligbot, le verset ne vient que pour t'enseigner que tu dois rembourser avec la meilleure terre de l'endommageur. Alors c'est vrai qu'il n'a pas dit jusqu'au bout de la phrase, il n'y a pas écrit de la meilleure terre de l'endommageur.
Mais il faut imaginer la discussion de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael, il dit, j'ai un verset, et de ce verset-là, j'apprends qu'on rembourse avec la meilleure terre de l'endommagé. Lui, la phrase de Rabbi Ishmael, il n'y a pas de discussion, elle est claire, elle est jusqu'au bout. Et tu as un Rabbi Akiva qui vient sur cette parole de Rabbi Ishmael et qui dit, non, le verset ne vient pas dire ça. Le verset ne vient pas dire ça. Sous-entendu, le verset dit l'inverse. Ou plutôt, le din est l'inverse de ce que tu dis. Donc tu ne peux pas me dire aussi simplement qu'en fait il n'y a pas de marloquettes qui sont d'accord les deux. Ça ne ressemble pas à un langage de je suis d'accord avec toi, mais on discute sur la source de l'enseignement. Non, le verset ne dit pas ce que tu dis. Ah, ça veut dire qu'il dit l'inverse de ce que tu dis. Tu ne peux pas me dire qu'ils sont d'accord. Ça ne ressemble pas à une discussion de on est copains, on pense la même chose. Et que juste sur la source du raisonnement de l'enseignement on n'est pas d'accord. Non, ça ne ressemble pas à ça. Donc premièrement, ça ne rentre pas tellement dans les mots. Donc, Maï, comment est-ce que tu interprètes donc cette phrase de Rabbi Akiva, Loba Akatouv, que le verset ne vient pas dire ce que tu dis. Véod, et en plus, pour montrer qu'il y a forcément une marloquette, Véod, Maï Kalvachomer le Ekdesh, et en plus tout le raisonnement là de Kalvachomer du Ekdesh. Ne me dis pas que c'est simplement pour dire qu'ils sont d'accord. C'est un raisonnement lourd qu'on a eu du mal à justifier. D'accord ? On est passé par Rabbi Shimon ben Assia, etc. D'accord ? Donc, ça aussi, quand Rabbi Akiva, il donne l'impression d'insister en disant non, j'ai rien trouvé d'autre qu'un Kalvachomer. Donc, pour aller jusqu'au bout de mon raisonnement, on a été loin. Véod, et troisième preuve, Amar Rabashi, Tanya Behedia. Et là, c'est le coup de grâce. Le coup de grâce. Ravashi, il vient donner ici le point final à la discussion. Ravashi dit, il y a une braïta explicite. Et quand j'ai une braïta explicite, alors là, du coup, je suis coincé. La braïta dit, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Ah tiens, ça tombe, tiens, c'est marrant. J'ai une braïta qui aborde exactement le même sujet que la Mishnah. Ah tiens, c'est intéressant. Voyons voir ce que dit la braïta. Dans cette braïta, il est écrit, tiens, il y a un verset dans lequel il est écrit, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, que tu dois payer avec ton meilleur champ et ta meilleure vigne. C'est avec ça que tu dois payer. Comment on interprète ce verset, dit la braïta? Metav Sadeu Shel Nizak ou Metav Karmo Shel Nizak, divrei Rabbi Ishmael. Tiens, la braïta, elle reprend l'opinion de Rabbi Ishmael en plus, d'accord? Donc Rabbi Ishmael, il parle dans la braïta. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ishmael? Eh bien, il dit ce que dit la Mishnah. Il dit quoi? La meilleure terre de qui? Du Nizak. C'est explicite, comme on a vu dans la Mishnah. Donc pour l'instant, j'ai pas de scoop, hein. C'est exactement la Mishnah. Ve Rabbi Akiva Omer, et là-bas, Rabbi Akiva aussi intervient dans la braïta, mais de manière différente que dans la Mishnah. Là-bas, dans la braïta, Rabbi Akiva dit Metav Sadeu Shel Mazik ou Metav Karmo Shel Mazik. Point, c'est clair. Rabbi Akiva là-bas, il dit, dans la braïta, le Metav Sadeu, la meilleure terre, c'est de qui? La meilleure terre de l'endommageur. Point à la ligne. Là-bas, dans la braïta, il ne te donne pas une phrase un peu obscur. Là-bas dans la braïta, il te dit pas que c'est un Kalvachomer de rien du tout, d'accord? Là-bas, il t'exprime son opinion. Il te dit qu'il pense que la meilleure terre, c'est la meilleure terre de l'endommageur. Point. Après, alors on pourrait se dire, alors quoi, tout ça pour ça? Si j'ai une braïta qui est aussi explicite, donne-la moi au début, et c'est fini, laisse-moi tranquille. À quoi elle me sert la Mishnah? Chazak, à quoi te sert la Mishnah? Quoi, t'as eu l'impression qu'elle t'a servi à rien la Mishnah? Pas du tout, elle te sert pas à rien. La Mishnah, pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Anassi, il avait qu'à choisir la Braïta comme Mishnah, puisqu'elle est plus claire, a priori. Prends-la et puis c'est tout. Pourquoi t'as pris un texte qui n'est pas clair? Rabbi Yehuda Anassi va te répondre. Mais tu rigoles ou quoi? Le texte que j'ai choisi, il est plus riche que la Braïta. La braïta, elle ne dit que la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Un pense le référent c'est le Nizak, l'autre pense que la référence c'est le Mazik. Mais moi, le texte que j'ai choisi, il est beaucoup plus profond parce qu'il te donne la raison de Rabbi Akiva avec l'histoire du Ekdesh. Ce qui te fait comprendre que Rabbi Akiva, il pense que comme Rabbi Shimon ben Assia,
Tout ça là, t'aurais pas pu le comprendre si je t'avais donné que la Braïta. Parce que nulle part il est écrit que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia. Ça tu n'as pu l'atteindre que grâce au raisonnement de l'enseignement que je t'ai donné dans la Mishnah. Et que tu n'aurais pas eu si je t'avais donné que la Braïta. Donc bien évidemment que mon enseignement, je l'ai choisi et j'ai refusé celui de la Braïta. Pas parce qu'il était faux, mais parce que celui que moi je te mets dans la Mishnah, il est plus riche. Il t'a donné la raison. Ah, mais tu risques pas que les gens se trompent et qu'ils imaginent qu'ils sont d'accord tous les deux? Non, je ne risque pas, parce que les gens vont tomber sur la Braïta. Les gens, en étudiant, puisqu'on parle ici des gens qui étudient, ils vont tomber sur la Braïta et ils vont voir dans la Braïta que Rabbi Akiva, il ne pense pas comme Rabbi Ishmael et qu'il dit là-bas par ailleurs explicitement qu'il considère que le référent c'est la meilleure terre de l'endommageur. Tout le monde va tomber là-dessus, on ne parle pas des gamins là, on parle des gens qui étudient. Ils ont tous la Braïta en tête. C'est Rabbi Yehuda Nassi qui parle. Hein. À son époque, bien évidemment, qu'ils avaient tous ces enseignements-là en tête. Nous, grâce à la Gemara, on y est arrivé. Pour ne pas commettre cette erreur d'imaginer que les deux sont d'accord pour dire que le référent c'est l'endommagé. Parce que la Braïta nous a amené finalement, la Gemara nous a amené la Braïta. Donc finalement, dans notre tête, ça doit être clair. Il y a, oui, une marloquette. Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael pense explicitement, il n'y a pas de doute, que c'est l'endommagé qui est le référent pour la terre que tu dois payer, la qualité de terre. Donc si jamais l'endommagé est pauvre et que sa meilleure terre, elle équivaut à ta pire à toi, eh bien tant mieux pour toi, qu'est-ce que je te dis? Il fallait bien trancher dans un sens de toute façon. Hein. Donc tant mieux pour toi. Tu devras payer avec sa meilleure terre à lui. Ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, finalement, conclusion de l'histoire, on est aux 2 points. Rabbi Akiva, finalement, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que la meilleure terre, c'est la meilleure terre de l'endommageur, du mazik, et tant mieux pour l'endommagé si l'endommageur est très riche, que c'est un riche propriétaire. Eh ben tant mieux, il fallait bien trancher dans un sens. Alors il n'y a rien qui permet de trancher, finalement, entre les deux. On n'a pas du tout. On n'a pas du tout l'intention de trancher. Pas du tout. On veut simplement savoir. C'est de la Gemara, c'est pas de la halakha. On veut après la halakha. Nous, on en est absolument incapables. On va encore en parler après les 2 points. La Gemara va continuer encore à creuser dans ce sens-là, et la halakha, on arrivera à trancher. On y arrivera nous aussi. C'est Rabbi Ishmael contre Rabbi Akiva. Oui, mais Rabbi Ishmael dit comme Chachamim, et Rabbi Akiva est comme Rabbi Shimon. Non, ça c'était seulement si tu imaginais qu'il n'y avait pas de marloquette entre les deux, et qu'il y avait une nouvelle marloquette sur l'histoire du Ekdesh, etc. Mais là maintenant on a évacué tout ça. Maintenant il y a une marloquette entre les deux. Il y a une vraie marloquette. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. En général on tranche comme Rabbi Akiva. En général. Est-ce que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon, que si le choix du Ekdesh il est encore, on ne paye pas, et si le choix du Diot il est encore dans le Ekdesh, il doit payer? Il semblerait que oui. D'après ce qu'on a conclu, il semblerait que oui. Il semblerait que Rabbi Akiva pense comme Rabbi Shimon ben Menassia, sinon on n'arrivait même pas à imaginer de cas de Kalvachomer. Parce qu'il faut quand même un Kalvachomer du Ekdesh. Donc j'ai appris des choses supplémentaires grâce à ce Kalvachomer du Ekdesh. D'accord Donc finalement, c'est la conclusion. C'est la conclusion. Il y a oui une marloquette. La raison de Rabbi Ishmael, donc c'est le verset. Le pshat du verset, c'est son pshat à lui. D'accord? Non, laissez tomber ça, parce que ça c'était par rapport au Ekdesh. La raison de Rabbi Ishmael dans le Nézek, la raison de Rabbi Ishmael, c'est parce que le verset, il y a une sorte de cohérence. Le premier chant dont on parle, c'est le chant de l'endommagé. Le deuxième chant dont on parle, c'est aussi le chant d'endommagé. C'était l'opinion de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva lui disait quoi? Ben non, tu rigoles, c'est le chant de l'endommageur, parce que le sujet a changé. Si jamais tu as un doute, je t'ai ramené une braïta qui te dit explicitement que Rabbi Akiva y pense ça, que c'est le meilleur terme de l'endommageur. Et si tu veux savoir d'où est-ce que Rabbi Akiva tire son enseignement, la logique de son enseignement, il tire un Kalvachomer pour justifier qu'il n'a pas tort, d'accord, qu'il a bien raison, c'est un Kalvachomer du Ekdesh. C'est la Gemara qui a raison. Pour l'instant, on a tranché comme ça. Rabbi Tarfoul, je n'ai pas entendu. Rabbi Tarfoul, il n'est pas là, c'est ça.